Amanda se ressaisit, sa respiration lente et posée, tandis qu'elle serrait le plateau contre sa poitrine. Le restaurant grouillait de vie, le bourdonnement constant des voix et le tintement des verres créant une symphonie ambiante. Il était à peine 10 heures passées, mais elle avait encore des heures devant elle avant de pouvoir s'échapper dans le confort silencieux de son appartement. La lumière dorée des plafonniers baignait le sol poli, projetant de faibles reflets. L'air était épais d'arômes mêlés d'oignons sautés, de steaks grésillants et de café fraîchement moulu. Amanda s'était depuis longtemps habituée au rythme épuisant de son travail. Être serveuse n'était pas son rêve. Ce n'était pas censé être un chemin de toute une vie, mais cela maintenait les lumières allumées, et pour l'instant, c'était suffisant. Elle pensait souvent, en attendant de trouver mieux. Au milieu de l'agitation, un homme entra dans le restaurant. Il se déplaçait avec détermination, mais son comportement était discret, comme s'il espérait se fondre dans le décor. Il choisit une petite table nichée dans un coin ombragé. Amanda remarqua sa tenue, un sweat à capuche gris, un jean uni et une casquette basse qui cachait une grande partie de son visage. Il ne semblait pas vouloir attirer l'attention, mais quelque chose en lui semblait étrangement familier. S'armant d'un sourire professionnel, Amanda s'approcha. « Bonsoir, monsieur. Puis-je prendre votre commande ?» Lentement, il leva les yeux, d'une voix calme et mesurée, il répondit « Oui, s'il vous plaît. Je prendrai une assiette de pâtes et un jus d'orange. » Amanda hocha la tête et nota sa demande, retournant à son travail avec une aisance éprouvée. Lorsqu'elle lui apporta son repas, elle remarqua qu'il semblait mal à l'aise. Ses doigts fouillèrent dans ses poches, cherchant, puis s'arrêtant. Avec une trace d'hésitation, il la regarda et dit « Je crois que j'ai oublié mon portefeuille. » Amanda se figea un instant, son esprit s'emballant. Le gérant du restaurant avait clairement fait comprendre qu'il n'y avait pas de place pour les exceptions. Pas de repas gratuit, avait-il averti sévèrement. Pourtant, quelque chose dans le comportement de cet homme fit hésiter Amanda. Son regard était sérieux, vulnérable même. Il n'essayait pas de l'arnaquer, il était simplement honnête. Sans trop réfléchir, elle fouilla dans sa propre poche et en sortit quelques billets. « Ce n'est pas grave. Je vais payer. » L'expression de l'homme s'adoucit, sa voix basse. « Merci. Je te rembourserai. » Elle secoua simplement la tête, offrant un sourire aimable avant de s'éloigner. « Tout le monde a des mauvais jours, » pensa-t-elle. Plus tard dans la soirée, le directeur appela Amanda dans son bureau. Son visage était figé, ses bras croisés. « Qu'est-ce que j'ai entendu dire à propos de toi qui paie le repas d'un client ?» demanda-t-il sèchement. Amanda sentit une pointe d'anxiété monter dans sa poitrine. « Je voulais juste aider » commença-t-elle, mais il l'interrompit. « Ce n'est pas ton rôle. Tu ne décides pas qui aura droit à un repas gratuit. » Amanda essaya d'expliquer, mais sa patience avait atteint ses limites. « Tu es viré, dit-il fermement. Prends tes affaires et pars. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Elle sentit la piqûre des larmes, mais la fierté l'empêcha de les laisser couler. En silence, elle rassembla ses affaires et se glissa par la porte arrière. L'air frais de la nuit lui frappa les joues alors qu'elle commençait à marcher, son esprit tourbillonnant d'incrédulité. Elle avait fait quelque chose de gentil, quelque chose d'humain, et pour cela, elle avait perdu son emploi. Les rues de Londres s'étendaient à perte de vue. C'était une ville qu'elle connaissait bien, mais ce soir, elle lui semblait étrangère, lointaine. Elle joua avec l'idée d'appeler sa meilleure amie, Sarah, mais que pouvait-elle lui dire? Qu'elle avait été renvoyée pour avoir aidé quelqu'un? Qu'elle ne savait plus comment payer son loyer du mois prochain? Les pieds d'Amanda la portèrent jusqu'à un petit café, ouvert 24 heures sur 24, où elle commanda une simple tasse de café avec le peu d'argent qui lui restait. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant les voitures défiler en traînées rouges et blanches. Le poids de la soirée pesait sur elle. « J'ai fait ce qu'il fallait », se dit-elle, mais le doute s'installa. « L'ai-je fait ?» Finalement, Amanda a appelé Sarah. Lorsque la voix inquiète de son amie lui a envahi l'oreille, Amanda a raconté son histoire. « Je voulais juste aider quelqu'un, et maintenant je n'ai rien à montrer pour ça. » Sarah a essayé de la réconforter en lui proposant de loger Amanda chez elle pendant un certain temps. C'était un petit geste, mais cela semblait monumental sur le moment. Cette nuit-là, alors qu'Amanda était allongée sur le canapé de Sarah, elle fixait le plafond, essayant de se convaincre que les choses allaient s'améliorer. Mais au fond, l'incertitude la rongeait.
Le lendemain, Amanda a envoyé des CV, appelé d'anciens contacts et arpenté le trottoir à la recherche d'un emploi. Chaque refus la blessait, mais elle a persévéré. Dans l'après-midi, fatiguée et un peu découragée, elle est sortie pour se vider la tête. Alors qu'elle marchait, une voiture noire élégante s'est arrêtée à côté d'elle. Amanda a hésité, jetant un coup d'œil confus au véhicule. La vitre teintée s'est baissée pour révéler un homme bien habillé qui lui a adressé un sourire amical. « Excusez-moi, a-t-il commencé, êtes-vous Amanda ?» Elle a hoché la tête avec prudence. « Je m'appelle Daniel. Je travaille au PSG, a-t-il poursuivi, et son cœur a fait un bond. Nous avons entendu parler de ce que vous avez fait hier soir. Kylian Mbappé voudrait vous remercier en personne. » Amanda resta figée un instant, son esprit luttant pour comprendre ce qui se passait. « Kylian Mbappé veut me remercier » répéta-t-elle lentement, la voix teintée d'incrédulité. Daniel hocha la tête avec un sourire poli mais ferme. « Oui. Il a été profondément ému par votre gentillesse et souhaite vous rencontrer. » Sa première réaction fut de refuser. L'idée de se retrouver dans une situation aussi surréaliste, de rencontrer quelqu'un qu'elle n'avait vu qu'à la télévision et qu'elle admirait de loin, lui semblait irrésistible. Mais en même temps, la curiosité brûlait dans sa poitrine. Peut-être, juste peut-être, cette rencontre pourrait-elle mettre un terme aux montagnes russes d'événements qu'elle venait de traverser. Avant qu'elle ne puisse y réfléchir davantage, elle se surprit à dire « D'accord. Allons-y. » Elle se glissa sur le siège passager, sentant le cuir moelleux sous ses doigts et le bourdonnement silencieux du moteur de la voiture alors qu'elle se fondait dans le flux de la circulation londonienne. Les lumières de la ville défilaient dans un flou éblouissant, et Amanda essayait de calmer ses pensées. Daniel restait concentré sur la route mais parlait calmement. Monsieur Mbappé est très sélectif quant aux personnes avec lesquelles il passe du temps. Il vous rencontre parce qu'il pense que votre geste mérite plus de reconnaissance que ce qu'il a reçu jusqu'à présent. Je suis reconnaissante, murmura Amanda en secouant légèrement la tête. Je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste aidé quelqu'un qui en avait besoin. Daniel lui jeta un bref coup d'œil, son sourire désormais plus pensif. Tu serais surprise de voir à quel point c'est rare. La voiture s'arrêta enfin dans l'allée d'un élégant hôtel, du genre de ceux qu'Amanda ne pouvait qu'imaginer dans ses rêves. Des valets leur ouvrirent les portes et Daniel l'escorta dans le hall, où l'odeur des fleurs fraîches et du bois poli emplissait l'air. Amanda essaya de garder une respiration régulière, mais la grandeur de son environnement contrastait fortement avec le simple café où elle noyait ses soucis quelques heures auparavant. Daniel la conduisit dans une suite privée, la porte s'ouvrant sur une pièce chaleureusement éclairée avec un coin salon confortable. Debout près de la fenêtre, regardant l'horizon de la ville, se tenait Kylian Mbappé. Il se retourna lorsqu'ils entrèrent, son expression mêlant confiance calme et chaleur authentique. « Amanda, je suis si heureux que tu sois venue, » dit-il en lui tendant la main. Son estomac se souleva tandis qu'elle s'avançait pour le secouer. Sa présence était presque magnétique, mais pas intimidante. Bien qu'il soit l'un des athlètes les plus célèbres au monde, il semblait accessible. Normal. C'est un honneur de vous rencontrer, réussit à dire Amanda, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. C'est un honneur pour moi, dit Kylian en lui faisant signe de s'asseoir. Je voulais te remercier en personne. Ce que tu as fait, ça peut paraître insignifiant, mais ça a beaucoup compté pour moi. Plus que tu ne le penses. Amanda s'assit avec précaution, les mains fermement jointes sur ses genoux. Je pensais juste que tu ressemblais à quelqu'un qui avait besoin d'aide. C'est tout. Et c'est précisément pour cela que c'est important, a-t-il répondu, d'un ton sincère. La plupart des gens se seraient simplement détournés de moi. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez choisi la gentillesse. C'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Ils ont discuté un moment, la conversation passant de cette nuit au restaurant à leurs expériences partagées, avec des moments de doute et de résilience. Kylian a partagé un peu de ses propres difficultés avant de devenir une star mondiale, et Amanda s'est retrouvée à s'ouvrir sur les choix difficiles auxquels elle avait été confrontée depuis qu'elle avait perdu son emploi. Son humilité l'a surprise, et son intérêt sincère pour son histoire a contribué à apaiser la tension qu'elle ressentait depuis qu'elle était entrée dans la pièce. Finalement, il se pencha en avant, ses yeux croisant directement les siens. « Je veux t'aider, Amanda.
Si tu es ouverte à cette idée, j'aimerais te mettre en contact avec des personnes qui peuvent t'offrir des opportunités. Je crois que quelqu'un avec ton caractère et ta générosité mérite une chance de s'épanouir. Le cœur d'Amanda fit un bond. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait suivre, mais une chose était sûre, sa vie était sur le point de changer. Amanda hésita un instant. Le poids de son offre, aussi généreuse soit-elle, semblait presque trop beau pour être vrai. Sa vie avait tellement dégénéré ces derniers jours que l'idée de faire une pause lui semblait étrangère. Mais l'expression de Killian était sincère, ses mots réfléchis. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle finalement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Je ne suis juste personne. Tu es Kylian Mbappé. Tu pourrais aider n'importe qui. » « C'est ça le problème, a-t-il répondu. Vous n'avez pas fait ce que vous avez fait pour la reconnaissance ou pour gagner de l'argent. Vous l'avez fait parce que vous vous souciez des autres. Et honnêtement, ce genre d'altruisme est difficile à trouver. C'est pourquoi je suis ici en ce moment.